J'ai toujours été fascinée par la manière dont les gens disent oui. Parfois, nous acceptons une proposition sans vraiment savoir pourquoi. Et pourtant, il y a une mécanique derrière tout cela. Une mécanique que Robert Cialdini, un maître dans l'étude de la psychologie sociale, a parfaitement décryptée dans son livre Influence et manipulation, l'art de la persuasion. Robert Cialdini dévoile les rouages de cette dynamique. Pourquoi disons-nous oui? Quel mécanisme psychologique entre en jeu lorsque nous sommes convaincus? Et surtout, comment pouvons-nous les comprendre pour mieux les utiliser ou nous en protéger? Ce que Cialdini nous offre, c'est bien plus qu'un livre. C'est une boussole. Une boussole qui nous guide à travers les dédales de la persuasion. Un art qui peut bâtir des ponts, mais aussi piéger les esprits. Imaginez un homme. Un homme qui, toute sa vie, s'est senti manipulé par des démarcheurs, des vendeurs, des collecteurs de dons. Cet homme, c'est Robert Cialdini. Mais au lieu de rester une victime passive, il a choisi de percer leurs secrets. Il a mené des recherches rigoureuses. D'abord en laboratoire, puis sur le terrain, en s'immergeant dans le monde des professionnels de la persuasion. Et ce qu'il a découvert, ce sont ces principes universels qui régissent notre propension à dire oui. Des principes qui, bien que puissants, peuvent être utilisés pour le meilleur comme pour le pire. Mais attention, dans notre société moderne, où tout va à 100 à l'heure, ces principes prennent une importance particulière. Nous sommes de plus en plus poussés à prendre des décisions rapides, basées sur des raccourcis mentaux. Et c'est là que l'influence, qu'elle soit bienveillante ou manipulatrice, joue un rôle central. Cialdini commence avec une idée simple mais puissante. Clic, envoie. Ce concept, emprunté à l'éthologie, décrit nos réactions automatiques face à certains stimuli. Nous agissons souvent comme des automates, déclenchant des comportements instinctifs en réponse à des déclencheurs spécifiques. Un exemple marquant, des clients dans une bijouterie refusent d'acheter des bijoux à prix réduit. Mais lorsque le prix est augmenté, ces mêmes clients se précipitent. Pourquoi? Parce qu'ils associent inconsciemment cher à qualité. Ce raccourci mental, bien qu'utile dans certains cas, nous rend vulnérables face à ceux qui savent en jouer. Le principe suivant est celui de la réciprocité. Nous avons tous appris une règle simple. Si quelqu'un nous rend service, nous devons lui rendre l'appareil. Cette norme sociale est si profondément ancrée qu'elle influence nos comportements sans que nous nous en rendions compte. Pensez aux échantillons gratuits. Vous entrez dans un magasin, on vous offre une bouchée d'un produit. Vous n'aviez pas prévu de l'acheter, mais soudain, vous vous sentez redevable. Cette même logique est utilisée par les associations caritatives, qui incluent souvent de petits cadeaux dans leur demande de dons. Mais derrière ce geste apparemment généreux, il y a un mécanisme psychologique puissant. Passons maintenant à la sympathie. Nous avons tous tendance à dire oui plus facilement à quelqu'un que nous aimons ou apprécions. Ce principe s'appuie sur des éléments tels que la familiarité, les compliments ou la similarité. Prenez les vendeurs expérimentés. Ils cherchent toujours à établir un point commun avec vous. Ils complimentent votre tenue, partagent une anecdote personnelle, et avant même que vous vous en rendiez compte, vous êtes prêt à acheter. Ce principe, bien que souvent utilisé de manière innocente, peut aussi masquer des intentions moins nobles. Restez vigilants face aux flatteries. Nous arrivons maintenant à un levier d'influence omniprésent, la preuve sociale. Dans les moments d'incertitude, nous avons un réflexe presque automatique, regardez ce que font les autres. Si un produit est populaire ou bien noté, nous avons tendance à supposer qu'il est de bonne qualité. Ce mécanisme est encore plus puissant en ligne. Les avis des consommateurs jouent un rôle crucial dans nos décisions. Mais attention, comme Cialdini le souligne, ces avis peuvent être manipulés. De faux témoignages peuvent orienter nos choix, exploitant notre besoin d'approbation sociale. Le principe de l'autorité est tout aussi fascinant. Nous avons tendance à suivre les figures d'autorité, souvent sans remettre en question leurs directives. Cialdini cite ici des expériences célèbres, comme celle de Milgram, qui montrent comment nous obéissons, même au détriment de notre propre jugement. Ce levier est largement exploité en marketing. Pensez aux célébrités ou aux experts qui approuvent des produits. Leur statut confère une crédibilité instantanée, nous poussant à accepter leurs recommandations presque automatiquement. La rareté est un levier que nous connaissons tous. Lorsqu'un produit est présenté comme rare ou limité, il devient soudainement plus désirable. Les campagnes publicitaires jouent sur cette peur de manquer une opportunité. Une offre limitée dans le temps, une promotion exclusive, tout cela vise à déclencher une décision impulsive. Mais rappelez-vous, la rareté est souvent créée artificiellement. Prenez le temps d'analyser avant de céder à la panique. L'engagement et la cohérence sont également des forces puissantes. Une fois que nous avons pris un engagement, même minime, nous ressentons le besoin de rester cohérents avec cet acte.
C'est ainsi que des campagnes marketing commencent par de petites demandes, comme signer une pétition, avant de passer à des requêtes plus importantes, comme un don financier. Ce principe repose sur notre désir de paraître constant dans nos choix et nos valeurs. Enfin, le principe d'unité, récemment ajouté par Cialdini, met en lumière l'importance de l'identité partagée. Nous sommes plus enclins à coopérer avec ceux que nous percevons comme faisant partie de notre groupe. Les campagnes politiques et les publicités utilisent souvent ce levier pour renforcer un sentiment d'appartenance et mobiliser les foules. Ce sentiment de nous peut devenir une force incroyablement persuasive. Dans notre monde numérique, ces principes ne sont plus limités aux interactions humaines directes. Ils ont migré vers Internet, où les algorithmes exploitent la preuve sociale, la rareté et la réciprocité pour orienter nos comportements. Les plateformes comme Amazon ou Facebook sont devenues des experts en manipulation subtile. Cialdini nous met en garde contre ces pratiques, car elles peuvent exercer une influence invisible mais puissante à grande échelle. Tout au long de son livre, Cialdini partage des témoignages de lecteurs. Ces récits montrent comment les principes d'influence se manifestent dans des situations de la vie quotidienne. Que ce soit au travail, en famille ou même au supermarché, ces leviers sont partout. Voici un témoignage tiré du livre. Un bijoutier reçoit un ami. Cet ami cherche un cadeau pour sa fiancée. Le bijoutier lui montre un collier. Il coûte 500 $, mais il propose de le vendre à moitié prix, soit 250 $. L'ami observe le collier avec attention. Il le trouve beau, mais semble hésiter. Finalement, il refuse. Pourquoi ? Parce qu'il veut quelque chose de vraiment bien pour sa future épouse. Le bijoutier est surpris, mais il comprend vite. Le prix a influencé la perception de qualité. Le lendemain, il rappelle son ami. Cette fois, il lui montre le même collier, mais à son prix d'origine, 500 $. L'effet est immédiat. Son ami est émerveillé, convaincu d'avoir trouvé le bijou parfait. Juste avant l'achat, le bijoutier propose un geste de bonne volonté et annonce une réduction à 250 $. L'ami est ravi. Cette fois, le prix n'est plus une barrière, mais un cadeau. Ce témoignage illustre parfaitement le principe « cher égale qualité ». Le prix influence non seulement la perception de la valeur d'un produit, mais aussi la décision d'achat. Une leçon simple, mais puissante. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Les principes décrits par Cialdini ne sont pas seulement des outils pour convaincre les autres. Ce sont aussi des boucliers, des protections contre les manipulations. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez ces connaissances avec sagesse et éthique. Car l'influence peut bâtir des ponts, mais elle peut aussi les détruire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou intéressant, partagez votre avis dans les commentaires. Votre opinion compte et enrichit la discussion. Pensez aussi à le partager avec vos amis et collègues. Ils pourraient, eux aussi, y trouver de précieuses informations. Et pour ne rien manquer à l'avenir, abonnez-vous dès maintenant. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.